Bonjour, Shavuot Tov Rav. Shavuot Tov Fabrice. Notre rendez-vous hebdomadaire maintenant, on se revoit chaque semaine pour un petit mot, 10 minutes, 10-12 minutes maximum sur la paracha. Alors, ne réglez pas votre télévision, vous avez bien quelqu'un de très large sur ce côté-là et quelqu'un de petit sur l'autre côté. C'est comme ça, c'est la génétique, on peut rien faire. Alors, Rav, Shavuot Tov, vous avez passé un bon Shabbat? Merci, bien. Et grâce à vous, en tout cas à table, on était un peu plus renseignés sur la paracha et on a pu un peu flamber, crâner comme on dit chez nous, et dire quelques mots de la paracha. Alors, la paracha de cette semaine, je la connais bien entendu, c'est pas parce que vous l'avez marqué il y a 2 minutes que je la connaissais pas, je la connaissais. Cette semaine, c'est Chayei Sarah. Alors, parlez-nous un peu de cette paracha Chayei Sarah. Alors, Parashat Chayei Sarah, son nom dit qu'il parle de la vie de Sarah. En réalité, on parle de la mort de Sarah dans les premiers versets de la paracha, où Sarah va mourir au moment de Akedat Yitzhak, qui est juste après Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Mais la paracha parle longuement de l'histoire d'après la mort de Sarah, plutôt, sur le mariage d'Yitzhak. Yitzhak, il a 40 ans, 3 ans après la Akedat Yitzhak, et il faut se marier. Donc son père, Abraham, appelle Eliezer, son serviteur, et lui dit d'aller chercher un chidour, une femme pour Yitzhak. À 40 ans, il était temps, hein? Oui, on est d'accord. Si la Torah nous le dit, c'est que c'était le temps. Donc, l'histoire, comment on va trouver le chidour, la Torah nous le raconte longuement, plus de 60 versets. C'est énorme. Pour une petite histoire, il y a plus d'histoire pour trouver le chidour que pour la création du monde. Ouais. Bien vu. Comme quoi, créer un couple, c'est des fois plus dur que créer le monde. Ah. Donc, si vous avez des difficultés dans votre couple, c'est normal. Ça se résout, bien entendu, ça peut se résoudre, mais c'est normal, c'est quelque chose de très compliqué. En réalité, la Torah nous raconte comment trouver sa femme. Ça peut déjà peut-être résoudre quelques problèmes d'après le mariage. D'accord. Si avant le mariage, on cherche de la façon que la Torah nous apprend comment Abraham a cherché un chidour pour son fils, ça peut faciliter une partie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une liste comme ça avec des trucs qu'on coche. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Bon, nous ne sommes pas Abraham, nous ne sommes pas Yitzhak, mais D'accord. quand même... Donc là, c'est Eliezer qui a été envoyé par... Eliezer est appelé par Abraham pour aller chercher un chidour. Et la Gemara nous dit « Tov sichatan shel avdei avot mitoratam shel banim » Elle est bon ou mieux la discussion des serviteurs de nos pères plus que la Torah des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Il y a quelque chose à comprendre, à étudier dans une discussion des serviteurs de nos pères qui peut nous apprendre, pour les enfants, pour toutes les générations, peut-être avant même notre Torah, pour nous apprendre, avant d'accomplir la Torah encore, déjà, on a à apprendre de comment le serviteur d'Abraham comprend ce que son maître lui dit et comment il agit. Donc, l'histoire connue, Abraham dit à Eliezer, tu vas aller chercher une femme pour mon fils, de là d'où je viens. Il avait l'accent ou pas, genre, va chercher une femme pour mon fils, comme ça, non? On ne sait pas. On ne sait pas s'il était polonais ou tunisien. D'accord, ça, on ne sait pas. Il était hébreu. On a des doutes, en tout cas. Peut-être lui était polonais et sa femme était tunisienne, ou le contraire. Ça, on ne le sait pas. Bon, en tout cas... Tant qu'ils s'entendent bien, c'est l'essentiel, hein, on est d'accord. Donc, il dit à Eliezer, va chercher une femme. Prends pas une femme d'ici, des Eretz Kenaan, qui sont des maudits. Tu vas chercher là d'où je viens. Donc, de Ur Kasdim. Même que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, quitte Ur Kasdim et va vers Eretz Israël. Oui, il lui a dit Lech Lecha dans les parachas, les dernières parachas qu'on a eues. Lech Lecha, casse-toi, va-t'en de... Quitte. Et maintenant, il lui dit retourne chercher une femme là-bas. Voilà. C'est bizarre. Ok, non, c'est de l'importation, c'est bien. Des fois, l'importation, c'est mieux que les autochtones. Alors moi, je pensais un peu différemment, si tu me permets. Mais je te permets, c'est que t'es chez toi. Abraham vient de quelque part, et Akadosh Baruch Hu dit Lech Lecha et avance. Mais prendre une femme qui lui ressemble d'où il vient, c'est plus facile. Moins il y a de différence, plus c'est facile à s'arranger. Oula, ça veut dire que c'est aussi valable aujourd'hui, on est d'accord. D'abord, on raconte l'histoire. D'accord, on raconte l'histoire. Ok. Donc, il va chercher une femme d'où il vient. Ça veut dire que la base de Abraham, d'où elle vient, elle est bonne. À Canaan, on a des gens qui sont pas bons de base. Canaan est maudit. Abraham vient et béni.
mais même sa famille a de bonnes bases. Alors Eliezer lui demande, et si elle ne veut pas venir, je ramène ton fils Yitzhak vers là-bas? Avram me dit non. Ça veut dire quoi, ne le ramène pas là-bas? Ça veut dire, il faut qu'on avance. Tu vas l'amener de là-bas, mais on va avancer. Un juif avance tout le temps. Et il va prendre une femme d'où il vient, mais ensemble vont avancer vers le but où ils doivent arriver. Et là, Yitzhak, après la Hakeda, il est prêt pour continuer et qu'à travers lui s'accomplisse la promesse d'Akadosh Baruch Hu, les Aracha, Eten et Haaretz Hazot. Puisqu'Avram a 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël, c'est Yitzhak qui va continuer. Par la suite, c'est Yaakov. La même chose, Yitzhak va avoir 2 enfants, il y aura Yitzhak et Yaakov et Esav. Donc là, Eliezer va chercher une femme, mais s'il trouve une femme bonne, une femme bien pour Yitzhak, il doit la ramener. C'est pas Yitzhak. Il doit l'amener vers ici, vers Yitzhak, vers Canaan. Vers Eretz Israël. Ça veut dire vers le but où il faut la faire avancer, pas faire reculer Yitzhak. Exactement. Très bien. Dans chaque shidur, c'est la question. Est-ce que l'un va faire avancer l'autre ou l'autre va faire reculer l'un? Très bien. Donc, Eliezer va chercher une femme. Où il va la trouver? Comment on cherche un shidur? Première chose, tfila. Il prie à Akadosh Baruch Hu, trouve-moi la femme pour la fille, pour le fils de mon maître. Ça veut dire qu'il veut une femme qui est dans le sens de là où mon maître y cherche. Déjà, il rentre dans le couple la présence divine. C'est-à-dire que s'il demande l'intervention par la prière, c'est que déjà le couple, c'est pas 2 personnes, mais c'est 3. C'est Hachem, l'homme et la femme. Tu vas plus vite que la musique. Ouais, on m'a toujours dit ça. Déjà au sport, quand j'étais petit, j'allais très très vite. Bon, maintenant beaucoup moins, à cause des problèmes de surcharge pondérale, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, chaque chose qu'un homme fait ou commence ou veut réussir dans la vie, il demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Mais dans le Shidur, on voit qu'il y a plus que ça. C'est que, première chose, il va prier, et il va dire à Kadosh Baruch Hu, trouve-la moi. Ça veut dire que celui qui cherche tout seul, pas grand chance de trouver. Après qu'il la voit, il va regarder sa conduite. Elle fait du chesed, elle va lui donner à boire à ses chameaux, comme c'est marqué dans le verset. Il va voir ses midotes. Mais après, il y a encore une étape. Elle lui dit, viens, on va voir mes parents. Eliezer va à la maison, chez la famille de Rivka. Et là, il lui propose à manger. Il dit, je ne peux pas manger. D'abord, je vous raconte ce que j'ai à dire. Il a un long discours. Et il va raconter qu'il a prié à Dieu, qu'il a rencontré. Et longuement, il raconte. Et à la fin, Bethuel, le père de Rivka, il dit, ah, mais Hachem yatsa hadavar. C'est sorti de Dieu la chose. C'est pas par hasard. Voilà. C'est que même le goy, même celui qui est loin, Bethuel et Lavan, qu'ils ont des autres intérêts dans cette histoire, ils ont vérifié est-ce qu'il était riche et toutes les questions d'argent, comprennent qu'ils ont en face d'eux un homme convaincu de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut, et il sait où il va. Et que c'est pas par hasard que c'est tombé sur sa fille. Ah, Bethuel, quel est le zrout de Bethuel dans l'histoire? Pourquoi c'est sa fille? C'est une bonne question. Parce qu'en réalité, la mère de Bethuel est la sœur de Sarah. Donc lui aussi vient d'une bonne famille. Malheureusement, lui, il est resté à Okazdim, il est resté à Haran, il n'a pas avancé. Sauf que, quand Eliezer arrive chez lui, la première chose qu'il lui propose, c'est à manger. Il a la même mida que Sarah. Il a la mida de chesed qu'on voit dans sa fille. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, c'est vrai. C'est vrai. Mais même Bethuel et Lavan, que toute leur vie ne vivent pas proches d'Akadosh Baruch Hu, quand Eliezer arrive et il parle de son maître et il raconte qu'est-ce qu'il cherche, ils disent mais Hachem yatsa hadavar. Ils comprennent que c'est pas par hasard. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ils essayent de dire, mais pourquoi tout de suite? Peut-être dans un an, où on va demander à Rivka qu'est-ce qu'elle pense. Ils veulent gratter un peu de temps. Ils veulent vérifier encore. Ils sont douteux. Douteux. Et là, Eliezer, il dit,
mais Dieu a réussi mon chemin, ne me retardez pas. Et même ça, ils acceptent, après que Rivka a accepté, elle veut y aller. Ça veut dire que avant le Shidur, on parle avec Akadosh Baruch Hu. Pendant le Shidur, il y a un dialogue pour expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Après le Shidur, on ne traîne pas. On avance. Rivka, elle a compris, elle a dit « je vais ». Et là, ils se sont arrêtés, ils ont essayé d'empêcher. Le Midrash nous raconte que Bethuel a voulu empêcher. Et ce jour-là, il est mort. Et le lendemain, c'est sa femme et le fils Lavan, le frère de Rivka, qui vont l'accompagner. Bethuel n'est plus là. Ah ouais, il a donné radical. Il a voulu s'opposer, il est mort sur place, le gars. Ah ouais, ok. Il ne faut pas gêner le projet divin. Ok, comme ça on est prévenu, hein. Ok. La suite, Rivka, elle va avec Eliezer, elle arrive chez Yitzhak, et il se marie, et le pasuk nous dit, et Yitzhak a été consolé de la mort de sa mère. Quel rapport? Consolé de la mort de sa mère et un mariage. Et son mariage. C'est vrai que seul, c'est plus facile à passer, ensemble, est plus facile à passer les épreuves que seul. Exact. Mais il y a plus que ça. La paracha commence, Chaye Sarah. Ça veut dire la vie de Sarah, c'est quand elle est morte. La maison de Sarah avait 3 spécificités. Elle avait la bracha, la bénédiction dans le pain, la bénédiction dans la lumière, dans le nerf, et elle avait la nuée, la shrina sur sa tente. Donc dans la maison d'Abraham, il y avait la bracha grâce à sa femme. Donc la bracha de la maison, c'est peut-être l'homme qui amène l'argent, mais la bénédiction, c'est la femme qui amène. Alors j'ai compris. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a une femme sous le toit, elle va reprendre ce qui était la vie de Sarah, Chaye Sarah, la lumière, le pain et la shrina. Exactement. Mais pas une femme, la femme. Rivka. Il faut que la femme qu'il a choisie, elle ait les mêmes midas. Elle arrive à combler ou à remplir le vide. Et la consolation de la mort de sa mère, c'est au moment qu'il voit que le vide a été comblé. La shrina est venue. Comme tu nous as dit avant, il y a l'homme, il y a la femme et il y a la shrina. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu aide, il est au-dessus. Le pasuk nous dit Moshiv yechidim baita motzi aserim bakosharot. Ça fait beaucoup de mots en hébreu. Ça fait beaucoup de mots. Ouais. Je vais le dire en un mot. Ouais. Prendre 2 personnes, les mettre dans une maison, c'est pas si facile que ça. Il nous faut Dieu qui met la shrina pour résider, pour garder le shalom dans la maison. Shalom, qui est le nom de Dieu, c'est ce qui permet que la maison tienne. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, on perd la shrina? Oui, malheureusement. Alors, un divorce... Parce que la shrina est partie ou parce qu'il y a le divorce, la shrina part? Est-ce que la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? C'est ça l'histoire. Quand 2 juifs se disputent, déjà la shrina quitte. Si la shrina quitte, bien sûr que 2 juifs ne pourront plus s'arranger ensemble. Notre devoir, c'est de prier avant, prier pendant, tout le temps. Et encore une chose qu'on apprend de l'histoire d'Eliezer, c'est qu'Eliezer, il va chercher le Shidur, il fait tout ce qu'il peut faire, et au moment où il voit Rivka arriver, le pasuk nous dit, Eliezer s'arrête, il est macharish. Macharish, encore un nouveau mot. C'est quoi le mot macharish? On ne connaît pas. Ça veut dire, il s'arrête, il attend, il se tait, comme cheresh. Pour un mot, hein. Macharish. Macharish, Hachem cheresh, il n'entend pas. Ah oui. Mais en réalité, c'est pas qu'il n'entend pas, c'est qu'il s'arrête pour écouter. D'accord. Lui se tait pour permettre de voir et de comprendre ce qui se passe. D'un côté, il fait le pas d'aller chercher. D'un autre côté, il s'arrête de voir est-ce que c'est réellement la femme qui convient. Une femme, c'est peut-être, mais est-ce que c'est la femme qui convient? Okay. Et on est convaincu, ou le pasuk nous dit que c'est la femme, que quand elle rentre dans la maison, dans la tente où Yitzhak l'a fait rentrer, et il voit la nuée, la shrina qui descend, et là, Vayinachem achareimo, il est consolé
de la mort De de, la Amen. 67 psukim dans la paracha, chapitre 24, pour nous apprendre comment se Trouver. crée le peuple juif. Ok. Comment on passe de la promesse qui a été dite par Dieu à Abraham, de ta descendance, il va être le peuple juif, ils auront Eretz Israël, c'est pas avec n'importe qui. Il y a un chemin ou une ligne à tracer ou à prendre pour, Ezrat Hashem, réussir. Et si tu demandes est-ce que c'est vrai aujourd'hui, Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? c'est ce que tu as demandé. Oui, je viens de demander ça. Toutes les générations, l'idée est bonne. À chaque génération, chacun, par rapport à son contexte de vie, s'il regarde, il peut voir que sa femme, elle lui est arrivée pas par hasard, mais par un chemin spécial que Dieu l'a dirigé, peut-être pas comme il pensait auparavant. Mais, je finis avec une petite phrase, Dieu doit être présent pas seulement jusqu'au mariage. À partir du mariage, pour que ça continue bien, il faut continuer à investir et à vérifier et travailler et de garder la possibilité que la Shrina reste Reste sur le foyer. sur le foyer. Merci beaucoup, Rav. Alors, Shavua Tov, Shabbat Shalom, et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine paracha qui sera Toldot. Si Dieu veut. C'est bien ça, Bezrat hein? Hashem. Alors, à la semaine prochaine. Bye.